Saint Paul, dans la deuxième lecture, dans sa lettre aux Éphésiens, il nous parle de ce mystère, le mystère du Christ qui est révélé à qui? Qui a proclamé la parole de Dieu? Qui est révélé à qui? Aux nations. Autrement dit, le mystère du Christ manifesté aux nations, révélé aux nations, que nous soulignons dans cette manifestation de Jésus-Christ aux nations, est faite pour qui? L'humanité. Et qu'est-ce qu'on met derrière humanité? Hein? Les hommes et pas les femmes. Hommes grand âge, c'est quoi ça? Ah, les hommes et les femmes, parce que moi je ne veux pas les promouvoir avec les femmes. Il faut dire, parce que quand je dis les hommes, je dois deviner que c'est avec grand H. Pardon, on est au Québec. Les hommes et les femmes, mais encore. Mystère révélé aux nations. Vous me dites les nations, c'est les hommes et les femmes, mais encore. Seulement les chrétiens. Seulement les nations païennes. Pourquoi vous précisez les nations païennes? Et qu'est-ce qu'on met derrière tout le monde? Tout ce qui est? C'est-à-dire l'arbre aussi. Qu'est-ce qu'on met derrière les nations? Même celui derrière la caméra, tu peux parler. Hein? Les êtres humains. Sans aucune distinction. Autrement dit, au-delà de quoi? Au-delà de la croyance, au-delà de quoi d'autre? L'origine, la race, quoi d'autre? La langue, quoi d'autre? La profession, la couleur, quoi d'autre? Si donc, je dis, j'affirme et je suis d'accord avec Saint Paul que le mystère du Christ est révélé et manifesté aux nations, qu'est-ce que ça change dans ma vie, dans mon attitude comme chrétien et chrétienne? Ça change quoi? Ça change quoi? Rien. Pardon? C'est ça que ça change ta vie. Donc de savoir que Jésus-Christ est la lumière révélée aux nations, manifestée à toutes les nations, ça te donne assurance. De quoi? Ça change quoi dans vos vies? Parce que sinon on proclame juste des choses en l'air. Hein? Et moi là, ça ne me rejoint même pas un peu, un minimum. Vous dites que le mystère du Christ est révélé à toutes les nations. Vous me dites que les nations là, c'est tous les êtres humains, c'est toute l'humanité, au-delà de toutes les barrières que nous avons nommées. Qu'est-ce que ça change donc dans ma vie? Ça m'engage donc à quoi? Qu'est-ce que ça transforme dans ma manière d'être chrétien? Le regard que je pose sur les autres, ou bien, parce que sinon, je proclame juste cette lettre aux Éphésiens, je ne comprends même pas ce que je proclame. Si donc ce soir, j'ai dit que je célèbre dans la liturgie de l'Église, dans ma foi personnelle et communautaire, le Christ manifesté aux nations, ce mystère du Christ est révélé à tous, au-delà de la culture, au-delà des barrières, de la race, de la langue, alors là, ça m'oblige à poser un regard différent sur l'autre. Qu'est-ce que ça change d'autre dans ma vie? À aimer mon prochain. Ça change quoi d'autre dans ma vie? À reconnaître qu'il y a une solidarité humaine. Et on irait plus loin, nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, à dire que nous sommes tous fils et filles bien-aimés de Dieu en Jésus-Christ. Ce mystère révélé aux nations nous oblige à transformer, à convertir, à purifier le regard que je mets sur mon voisin, ma voisine. À regarder autrement.
Autrement dit, ça m'oblige même, comme a dit notre frère, je ne sais plus qui l'a dit, à aimer le prochain, à moins juger, à moins condamner. Ça, on le voit au sein de la chorale des nations, non? Tout est parfait dans la chorale des nations. Non? Vous ne vous battez pas pour avoir les solos. Vous ne vous boudez. Ah, pas encore? Pourquoi pas encore? J'espère que ça ne viendra pas. Parce qu'on voit ça dans d'autres chorales. Oh, pourquoi c'est toujours elle qui a le solo? Oh, pourquoi c'est lui qui a fait ci? Oh, pourquoi c'est moi? Ça transforme mon regard. C'est quoi votre nom déjà? C'est quoi votre nom? Chorale des... Est-ce que vous représentez les nations quand on vous regarde là? Est-ce que vous représentez les nations? Oui. Vous êtes sûr? Quelle nation? Nation africaine? Non, ce que je vois ici, ce n'est pas le monde entier. Vous riez? C'est prophétique. Ça va venir. Moi, je vois une chorale de noirs. C'est ce que je vois. Il y a des nations de nations diverses. Elles sont où les nations là? Quelle nation? Quelle nation? Vous, c'est quoi votre nation? Burkina. Vous? Burkina, Togo, Cameroun, Burkina, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ça dit quoi? J'ai rien compris. Tu connais pas ta nation? Burkina. On n'envoyait pas des Burkinabés ici. Oui. Eh Seigneur, Burkina. Tu dors. Bénin. Amérique. Toi. Burkina. Vous là-bas. Saskatchewan. Tu es trop bronzé pour venir à Saskatchewan. Cameroun. Quelle nation? Nation limitée là. Je vois rien là. Aïe. Vous comprenez ce que je vais dire? Vous avez une grande émission pour assumer votre nom là. Vous dites esprit de vie. Quelle vie? De quelle vie il s'agit? De quel esprit de vie il s'agit? Parce que la vie qui circule là, elle circule partout et à travers. J'entends Burkina. Hey! Burkina. Quel esprit, quelle vie! La vie des nations. Hein? Ah oui, Saskatchewan, excusez, pardon. Saskatchewan, il y a eu Amérique. Quelle Amérique? Pardon? Je n'ai pas compris. Non. Loin de moi cette prétention. Donc, vous voyez donc que Saint Paul nous interpelle dans sa lettre aux Éphésiens que ce Christ révélé, manifesté, est manifesté aux nations, au-delà de toutes nos barrières. Voilà pourquoi ça doit changer notre regard, notre attitude dans nos rapports les uns avec les autres. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire qu'effectivement nous sommes tournés vers les autres pour leur annoncer ce mystère du Christ? Ce mystère du Christ qui est pour tous et pour toutes, sans aucune exception. Les mages